Je m'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, le Machia du Seigneur. Et ce soir, du samedi 05 août 2023, je suis là pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je vous parlerai d'un message, le message de la manne fraîche, qui est destiné à la perfection des saints. Je vais développer, de voulant, 2 thèmes essentiels. Le premier thème, c'est une question. Peut-on adorer Jésus? Est-ce qu'il est normal d'adorer Jésus? Le deuxième thème est le suivant. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé d'eau par Jean-Baptiste? C'est bien ça. Voilà. 2 thèmes. Et puis, je voudrais saluer et bénir les amis et surtout les ennemis de la manne fraîche. Et emporter le pas au sport qui lance un appel aux lions crachant du feu. Gédéon de la Kétouva. Parce qu'au Carrefour Koweït, tous les dimanches à 16 h, il y a un agneau qui attend d'être dévoré, d'être broyé par la machine broyeuse du ministère Zobel Agotio. Et demain, à 16 h, l'agneau va se porter là-bas, va attendre que le lion, crachant du feu, vienne le dévorer. Quand ça fait longtemps qu'ils sont dans la jungle, et le lion ne s'est pas encore manifesté. Maintenant, l'agneau a pris la décision de se constituer en appât pour attirer le lion, pour le faire sortir de sa tanière. Parce que le lion doit être un chasseur, c'est un prédateur. Il va vers la proie. Il n'attend pas que la proie le trouve dans sa tanière, comme le fait la Kétouba. Il est dans sa télé et dit on a quand même trouvé la vidéo. Non, non, tu sors de ta tanière. Si tu es un vrai lion, tu sors de ta tanière. Amen. Parce que le demain dimanche 6 août, l'agneau t'attendra au Carrefour Koweït, au feu. Tu sors et tu viens, tu l'attrapes, tu le dévores pour étendre ta suprématie sur le territoire que tu as déjà acquis. Mais c'est ça un lion, c'est un prédateur. Et quand le lion apprend que quelque part il y a un agneau qui veut le fatiguer, il bondit sur la proie et puis la dévore. Le lion ne dit pas aux gens, venez me trouver à Figayo, dans ta tanière et vous dévorer. Non, non, le lion se déplace. Tu es un chasseur. Donc il y a un agneau qui le dit officiellement. Il y a un agneau qui attend depuis longtemps à 16 h au Carrefour Koweït. Demain il sera là-bas. Que le lion sorte de sa tanière. Amen. S'il est sûr d'avoir des griffes. Amen. Sinon, ce serait un lion en papier. Amen. Et c'est lui qui va être chassé par l'agneau. Oui, monsieur. Vous savez, frère, les gens bavardent. Amen. Tu vois, c'est un bavard. C'est un plaisanteur. Pendant plus de 20 ans, il insulte tout le monde. Moi y compris. On ne parlait pas. Il a pensé qu'on avait peur de lui. Jusqu'à ce qu'il ose me dire de moi que je suis un faux prophète, parce que j'ai dit que Jésus est noir et que Salomon est noir. Depuis ce temps-là, j'ai décidé de contre-attaquer. Et moi, je vais jusqu'au bout. Amen. Je suis un agneau. J'attends d'être dévoré par le lion crachant du feu. S'il a des griffes, demain je l'attends. Ça peut aller? Pas pour le moment. Maintenant, la question du jour est la suivante. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Est-ce que c'est bien de l'adorer? Car on sait que c'est Dieu seul qu'on adore. Et Jésus, que nous connaissons, c'était un homme. Est-ce qu'on peut adorer Jésus qui était un homme?
La réponse est oui. On peut et on doit l'adorer. Et ici, à la main fraîche, le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. Même si Jésus venait encore ce soir dans un corps de chair, nous on va l'adorer dans ce corps de chair. La parole. Parce que Dieu c'est Dieu. Amen. Qu'il soit esprit ou chair, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il mérite l'adoration de toute la création. Donc Jésus-Christ mérite l'adoration. Nous on adore, on le prie, on le loue, on le chante. Parce qu'il est Dieu, Dieu vivant, Dieu véritable. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, en temps de la Bible, pour apporter la preuve irréfutable que Jésus-Christ est digne d'adoration. Amen. Nous lisons Matthieu 2, verset 11. Nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons le chanter. Nous devons le glorifier, l'élever au plus haut des cieux. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Les Dieux. Ils entrent dans la maison. Les rois mages qui étaient venus voir Jésus entrent dans la maison où était né Jésus. Vit le petit enfant. Ils voient le petit enfant Avec Marie. avec Marie, Sa mère. se Se prosternèrent. ils se prosternent Et l'adorèrent. et ils adorent Jésus. Alléluia. Laisse-le. Ils ouvrirent ensuite Oui, leur trésor. oui, Et lui offrirent. oui, En présence. En oui. présence. Des présents, oui. De l'or. De l'or, De l'encens. l'encens, De la myrrhe. de la myrrhe. Puis, Amen. amen. Donc, je reprends. Jésus est né. Et puis, il y a des gens qui étaient très loin, en Israël, qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils l'ont suivi jusqu'au lieu où il était né. Ils entrent dans la maison, ils voient le bébé, l'enfant Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent d'abord, puis ils adorent. Et en fait, ils lui offrent des présents particuliers, à savoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc ici déjà, on a la preuve biblique que Jésus est digne d'adoration. Étant bébé, il a été adoré. Étant bébé, il a été honoré. Étant bébé, il a été loué. Étant bébé, des gens se sont prosternés devant lui. Un bébé. Les présents qui ont été offerts à Jésus, il y avait de l'or qui symbolise la royauté. Donc Jésus-Christ bébé était déjà roi. Amen. Il était roi. On ne devient pas roi. Alléluia. On est roi. Amen. Il est né roi. Amen. Ah, au ciel se trouvait le roi des rois. Donc ce roi qui était au ciel est devenu cher sur terre. C'est pourquoi les mages qui en avaient la révélation sont allés se prosterner et adorer le roi. Le roi est digne d'adoration. Il est digne de louange. Il est digne d'acclamation parce qu'il est roi. Amen. Deuxième présent. L'encens, ça sert à quoi? Le service divin. Ou bien, ça sert à l'adoration. Amen. Quand on adore Dieu dans le temps ancien, on allumait Amen. l'encens. Amen. Donc, il était digne d'adoration. Alléluia. C'est pourquoi l'encens était offert comme présent Alléluia. pour le service divin. La sacrificature, l'adoration, l'élévation et la glorification. Jésus-Christ, bébé, était déjà digne de louange, d'adoration, d'acclamation et toute la création à travers les trois pages ont adoré Jésus. Le troisième présent, c'était la myrrhe qui symbolisait la mort. Donc ces trois messieurs avaient la révélation que ce bébé allait mourir un jour et qu'il aurait besoin de myrrhe pour être embaumé. Mais ce qu'on retient, c'est que Jésus-Christ bébé, l'enfant Jésus bébé, était digne d'adoration. Amen. Parce qu'il était déjà roi. Alléluia. Il était déjà Dieu fait chair. Amen. Il était déjà Seigneur sur la forme humaine. Donc il a été adoré. Il a été loué. Mais pourquoi aujourd'hui
on ne voulait pas que nous, on adore Jésus. On dit non, c'est l'homme. Mais c'est l'homme même qui est digne d'adoration. Amen. La parole. Alléluia. Jésus disait à la femme samaritaine, Jean 8, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est ça le drame des chrétiens. Ils adorent Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Même nos ancêtres qui adoraient leur divinité connaissaient leur nom. Aujourd'hui, le nom du Dieu, la manifeste, c'est Seigneur Jésus-Christ. Donc il est digne d'adoration. Il faut l'adorer. Il faut le prier. Il faut le prêcher. Dans Actes chapitre 7, on va lire relativement à la mort de Étienne pour faire ressortir un petit mystère. Digne de Jésus. Et qui nous donne le droit de louer Jésus, de prier Jésus et même de l'adorer. On a trouvé? Acte 7. Lecture. Acte 7. Non, cherchez le passage où Étienne était lapidé. Et puis il a dit, Seigneur, il va falloir que vous maîtrisez la Bible. Bon, quand Étienne était en train d'être lapidé, il s'adressa à Dieu, à Jésus. Donc on reprend. Acte 7. Verset 54 et suivant. Oui. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et il graissait de l'air contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Jésus debout. Jésus debout. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et il dit. Et il dit. Voici. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme. Debout à la gloire de Dieu. Debout à la gloire de Dieu. Sa prière. Il poussait alors de grands cris. Oui. En se bouchant les oreilles. Non, la prière d'Étienne. La prière d'Étienne. Et il lapidait Étienne. La prière d'Étienne. La prière. Seigneur. Seigneur Jésus. Calme-toi. Seigneur qui? Jésus. Il a vu quoi? Ou bien il a vu qui, Étienne? Il a vu le Fils de l'homme. Non. Non. Il a vu la gloire de Dieu. Il répondait à la question de façon biblique. Il a vu quoi? Il a vu qui, Étienne? Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Deuxièmement, Jésus debout à la gloire de Dieu. Jésus debout à la gloire de Dieu. Donc, on reprend. Hein? Amen. Je t'amène vers quelque chose. Amen. Il a vu la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu à côté, il voit Jésus. Maintenant, il va prier, il s'adresse à qui? Non pas à Dieu, mais à Jésus. Amen. C'est ce que je veux que tu comprennes. Il dit, je vois la gloire de Dieu. Amen. D'accord. Amen. À droite, je vois le Fils de l'homme. Ok. Maintenant, il prie Jésus. Il devait prier Dieu. Amen. Mais pourquoi il prie Jésus? C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et lui, il le savait. Parce qu'en lui, il y avait l'Esprit de Christ. Alléluia. Qui lui a révélé que Jésus-Christ que tu vois, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qu'il faut prier, adorer, louer. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il priait Jésus, quand il adorait Jésus, et il dit quoi à Jésus? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, il dit son nom. Il dit Seigneur Jésus, il faut être précis dans la prière. Amen. Pourquoi il y a plusieurs seigneurs maintenant? Amen. Il faut dire Seigneur Jésus. Alléluia. C'est à toi que je parle. Je parle avec toi. Écoute-moi. Lecture. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Merci. Donc, Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, a prié Jésus. Il était où? Au plus haut des cieux. Donc, il est digne de recevoir nos prières, Amen. nos requêtes, et même
même nos adorations. Si tu n'adores pas Jésus, tu adores le diable. Quelle que soit ta religion, tu n'adores pas Jésus, tu adores le diable. Car c'est Jésus, seul qui est Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Selon 1 Jean 5, verset 20. Et d'après 1 Timothée 1, verset 16, Jésus-Christ est le seul Dieu. Amen. L'invisible, l'immortel. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être prêché. Que son nom soit béni. Maintenant, on revient à la Bible. Pour lire un verset, le deuxième verset du soir, c'est Apocalypse, chapitre 4, verset 9 au verset 10. Pour montrer par les Écritures que Jésus-Christ est digne d'être adoré. Il faut l'adorer. Et qu'est-ce qu'il fait adorer quelqu'un? Ou adorer Dieu? C'est rendre hommage à une divinité. Amen. Quand tu dis à une divinité, tu es Dieu, tu l'adores. Amen. Merci Seigneur, tu l'adores. Tu es merveilleux, tu l'adores. Donc quand tu glorifies une divinité, tu es en train d'adorer la divinité. Oui, c'est simple l'adoration. C'est pourquoi pour moi me rendre gloire. C'est un qui risque m'adorer. Lecture. Quand les êtres vivants. Quand Quand les êtres vivants. Oui. Rendent gloire. Rendent gloire. Et honneur. Honneur. Et action de grâce. Action de grâce. À celui. Qui est assis. Sur le trône. À celui. Qui vit. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Se prosternent. Devant celui. Qui est assis. Sur le trône. Et ils adorent. Celui qui vit. Au siècle des siècles. Ils adoraient qui? Celui qui vit au siècle des siècles. C'est qui ça? On reprend dans le chapitre 1er, verset 10, 14, 15, où il a dit à Jean, voici j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. On a trouvé ça? Chapitre 1er, vers le bas. Verset 18, lecture. J'étais mort. Référence. Apocalypse 1. Oui. Verset 18. Oui. J'étais mort. Qui parle, c'est Jésus. Amen. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. On repart dans le 4e chapitre de l'Apocalypse. Ce qu'on a lu avec frère Antoine. 4, 9, 10. 4, 9, 10, oui. Verset 10. Oui. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards se prosternent. Devant celui qui est assis. Sur le trône. Et ils adorent. Celui qui vit. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Donc Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles mérite l'adoration. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu et il est Dieu. Il est Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Il est le créateur de toutes choses. Nous lisons maintenant le 3e verset. Apocalypse 5, verset 8. Toujours pour montrer que Jésus-Christ est digne d'adoration. Et pour dire pourquoi nous on adore dans la main fraîche. En dehors de lui, il n'y a point de divinité. Amen. Avant Jésus, il n'y a point été formé de Dieu. Amen. Après lui, il n'en aura jamais. Amen. Parce que Jésus-Christ, il était, il est, il sera. Amen. Toujours le Dieu vivant et la vie éternelle. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Amen. Nous lisons. Apocalypse 5, verset 8. Oui. Quand il prit le livre. Quand il prit le livre. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. Et les 24 vieillards. Se prosternèrent. Devant l'agneau. Devant l'agneau. Tenant chacun. Une harpe. Et des coupes d'or. Remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Il s'est passé quoi ici? Quand il prit le livre, oui. Les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards. Il y avait 4 êtres vivants et 24 êtres
vieillards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Se prosterner. Ils se prosternent devant qui? Devant l'agneau. Devant l'agneau. Et qui est l'agneau? Jésus-Christ est l'agneau. Amen. 24 vieillards au plus haut des cieux. C'est même pas cité. Amen. Qui se prosternent devant l'agneau. Et on ne veut pas que moi, j'adore l'agneau. Amen. Moi qui suis jeune, et non un vieillard. Amen. La parole. Amen. Toi, tu ne penses ça? Oui. Quand il prit les livres, Oui. les 4 êtres vivants Oui. et les 24 vieillards Oui. se Se prosternent devant l'agneau, devant l'agneau. tenant chacun Oui. une arme Oui. et des coupes d'or Oui. remplies de parfums Oui. qui sont Oui. les prières des saints. Amen. Donc les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant l'agneau parce que l'agneau est digne d'adoration, d'élévation, de magnificence, de gloire. Il est Dieu, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il est unique dans son genre. Je n'ai pas encore vu un Dieu semblable à Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le 4e verset, chapitre 5, Apocalypse 5, Apocalypse 5, verset 11 à 12. verset 11 à 12. Oui. Je regardais Je regardais. et j'entendis la voix Tu as entendu la voix de beaucoup de beaucoup d'anges autour du trône autour du trône, et des êtres vivants des êtres vivants, et des vieillards. des vieillards, Et les noms et les nombres étaient des milliards de milliards étaient des milliards de milliards et des milliers de milliers. et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, Il disait d'une voix forte, l'agneau l'agneau qui a été qui immolé a été immolé est digne est digne. de recevoir la puissance, Le tableau. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, de recevoir la puissance. La richesse. On a dit puissance. On peut y passer là. On peut y passer là. On peut y passer là. On laisse venir ici. C'est pour vous montrer les attributs de celui qui est digne d'adoration. Et si on voit quoi cet attribut, tu n'es pas loué de tableau. Amen. Est digne de recevoir L'agneau qui a été immolé Oui. est digne de recevoir la puissance, la puissance, oui, la richesse, la richesse, la sagesse, la sagesse, oui, la force, la force, l'honneur, l'honneur, l'honneur et la gloire, et la gloire et la louange. et la louange. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que l'agneau est digne d'être loué? C'est parce que l'agneau a reçu, ou il a la puissance, la richesse, Amen. la sagesse, Amen. la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. On peut retrouver ces attributs-là dans un homme. Amen. La parole. Pourquoi dans nos royautés ancestrales, on honore le chef, le roi, on le craint, on le respecte? C'est parce qu'il est puissant. Amen. 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 Il est riche, Amen. il est sage, Amen. il est fort, Amen. il est digne d'honneur, Alléluia. il est glorieux, et puis on peut le louer. Amen. Et on les louait. Et on le loue. Amen. Donc la divinité est toujours noire. Amen. Dans longtemps que l'homme est Dieu. Amen. Oh, la parole. Dans nos traditions, il y avait des dieux. Amen. Nos rois étaient des dieux. Ils incarnaient la divinité. Nos rois, Amen. nos parents, nos ancêtres incarnaient la divinité. Car la divinité a toujours été noire. Le roi de ton canton, mais il est puissant, il est riche, il est sage, il est fort, il est immortel, il est glorieux, il est magnifique, il est extraordinaire. Amen. Il incarne la divinité sur terre parmi les hommes. Dieu n'a jamais laissé sa place vacante parmi les hommes. Jamais. Toujours quelqu'un vient tenir sa place. Papa et maman, nous avons été à Yakassé Fiassé.
pour introniser un roi. En 2017. 2017, très bien. On était sur la place publique avec mes frères et les sœurs. Et chacun avait son képi, sa casquette. Comme ça. On attendait au milieu des chants, des cantiques, des amis. Et puis on dit, le roi arrive. Enlevez vos chapeaux. J'ai vu des militaires garder enlever leur chapeau. J'ai vu le préfet enlever son chapeau. J'ai vu les militaires enlever leur chapeau. Tout le monde enlève son chapeau parce que le roi arrive. C'est lui seul qui veut porter chapeau. C'est digne. Alléluia. C'est lui seul, le roi de l'ennemi, qui avait droit à porter un chapeau ce jour-là. Dans sa présence, il ne porte pas chapeau. Frère, il dit, pourquoi j'ai parlé là-bas? J'ai enlevé le chapeau tout seul. Et le roi est rentré avec sa cour, son groupe. Mais c'était terrible. Mais pourquoi on le craignait comme ça? Il était puissant. Il était riche. Il était fort. Sage. Il incarnait la divinité. La manne fraîche. Il occupait sur terre, ce jour en tout cas, la place de Dieu parmi les amis. Papa et maman, la divinité est toujours noire. L'homme noir est toujours Dieu. Le roi de ton village, ton campement là, c'est Dieu incarné. Amen. Merci. Amen. On reprend la lettre. Chapitre 5, verset 11, c'est ça? On reprend. Apocalypse 5, Oui. verset 11 à 12. Oui. J'ai regardé Oui. et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges Oui. autour du trône, Oui. et des êtres vivants, Oui. et des vieillards, Oui. et des hommes, Oui. et des milliards de milliards, Oui. et des milliers de milliers. Oui. Et il disait d'une voix forte, Oui. l'agneau qui a été immolé L'agneau qui a été immolé est digne est digne de recevoir la de puissance, recevoir la puissance, la richesse, la richesse, la sagesse, la sagesse, la force, la force, l'honneur, l'honneur, la gloire, la gloire et la louange. et la louange. Et toutes les créatures Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la terre, sous la terre, sur la terre, sur la mer, sur la mer, et tout ce qui se trouve. et tout ce qui se trouve, J'ai entendu qui disait oui, à celui qui est assis oui, sur le trône, oui, et à l'agneau, et à l'agneau, soit la louange, soit la louange, l'honneur, l'honneur, la gloire, la gloire et la force et la force au siècle des siècles. au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants Et les quatre êtres vivants disaient disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. et l'adorèrent. Oh. Toute la création adore Jésus. Amen. Tout le monde adore Jésus. Amen. Même Satan, il ne veut pas, comme dit Jésus, il fléchit Jésus d'abord. Amen. Parce que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et quand Satan fléchit genou, il est en train d'adorer Jésus. Amen. Toute la création adore Jésus. Amen. Les 24 vieillards, les 4 vivants, y compris nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ est digne d'adoration parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois et Dieu des Dieux. C'est pourquoi, moi, dans ma maison, je lui rends tous les hommages, tous les jours, tous les matins. Et je l'appelle par son nom. Je ne dis pas Seigneur, je dis Seigneur Jésus. Amen. Je dis Seigneur Jésus. Je suis là. En cause. Papa et maman. Papa et maman. Oh. Jésus là. C'est notre Dieu. Amen.
Les gens s'amusent dans les rues. Non, il n'est pas Dieu, il est Dieu. Nous, on n'est pas dans ce débat. C'est Dieu. Et Dieu tout-puissant. Et tout-suffisant. On va lire le dernier passage. Ça continue? Ok. Le 13 là? T'as tout? Bon, il faut lire. Amen. Apocalypse 5, Oui. verset 13 à 14. Et toutes les créatures Oui. qui sont dans le ciel, Oui. sur la terre, Oui. et sous la terre, Oui. sur la mer, Oui. et tout ce qui s'y trouve. Oui. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, Oui. l'honneur, la gloire, La gloire, et la force, la force, au siècle des siècles. Oui. Et les quatre êtres vivants Oui. disaient Amen. Oui. Et les vieillards Oui. se prosternèrent Oui. et l'adorèrent. c'est fini? Amen. Donc, chapitre 4, verset 9. C'est le dernier verset. On n'a pas écrit ça. 4, 9 à 10. C'est au tableau? On a lu le 4, 9, 10. Oh là là, juste un passage. Le passage dit que les 24 vieillards ont jeté leur couronne. On a lu ça? Ah, d'accord. Ils ont jeté leur couronne devant le Seigneur. C'est ce que je veux qu'on dise. Oui, 4, 9, 10. 4, 9, 10. Donc on reprend, oui, on reprend. C'est le verset 10 principalement. Ok. 4, 9, 10. D'accord. Donc on reprend le verset 10. Ça? Lecture. Apocalypse 4, Oui. verset 10. Oui. Oui. Les 24 vieillards Les 24 vieillards se prosternent se prosternent devant celui devant celui. qui est assis sur le trône. Oui. Et il adorait Oui. celui qui vit Oui. au siècle des siècles. Oui. Et il jette leur Et couronne ils jettent le couronne devant le trône devant le trône en disant en disant Tu es digne, tu es digne, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, de recevoir de recevoir la gloire, la gloire, l'honneur l'honneur et la puissance. et la puissance. Car tu Car, as créé toutes choses. oui, Et c'est pas ta volonté Oui. qu'elles existent Oui. et qu'elles aient été créées. amen. Maintenant, qui est le créateur de toutes choses? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Et c'est devant lui que les 24 vieillards jettent le couronne. Amen. C'est quoi le symbole? Vous voyez la symbolique de la couronne? La royauté. Amen. Donc, au ciel déjà, il y a 24 rois. Amen. Amen. 24 têtes couronnées. Amen. Mais ces 24 rois, devant le roi des rois, ils en lèvent. Ils jettent l'œuvre. Ils jettent. Amen. On communique? Amen. Ils jettent. Mais ils savent qu'ils ne sont pas dignes. Amen. C'est vrai, je suis roi, mais plus là. Non, vous êtes trop fort. Ils jettent ça. Amen. Et puis se prosternent devant le roi des rois. Il adore. Et puis sa parole. Il dit tu es digne, tu es digne, tu es digne. C'est comme ça qu'il faut faire dans la maison. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne. C'est comme ça qu'on adore Jésus. N'ayez pas peur. C'est votre Père. Amen. Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Et puis tu le qualifies. Tu le qualifies, tu le qualifies. Les 24 vieillards étaient 24 têtes couronnées, donc des rois, mais devant le Seigneur, royauté là, ça disparaît. Amen. C'est pour lui seul qui est élevé, en dignité et en majesté. C'est pourquoi il est digne d'acclamation. Il est digne de louange. Amen. Il est digne de gloire. C'est le seul Dieu que moi je connaisse qui vit au siècle des siècles. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Il était, il est, il sera toujours Dieu. Amen. Le Dieu infiniment glorieux, infiniment parfait, infiniment puissant. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. En prenant un dernier passage, Apocalypse 1, verset 8, 7 à 8, toujours pour magnifier et révéler la divinité suprême de Jésus-Christ. Le Jésus qu'on a vu à Nazareth, qui a été crucifié, c'était Dieu lui-même dans un corps de chair. Amen. Dans un corps de chair. Même dans son corps de chair, il était digne d'adoration. Amen. Étant bébé, on a adoré. Même avant d'être enlevé, il a croisé ses disciples quand ils l'ont vu.
Ils se sont prosternés d'abord. Amen. Il était encore dans son corps de chair. Ils se sont prosternés d'abord. Parce qu'ils ont vu en lui le Dieu des cieux devenu homme. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quel prophète. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il ne faut pas le comparer aux hommes bizarres. Il ne faut même pas le comparer à Moïse. Attention, Jésus-Christ c'est Dieu lui-même sur la forme humaine. Et puis il n'est pas né par rapport sexuel. Il n'est pas né par rapport sexuel. C'est Dieu qui est devenu un homme. Par sa puissance de transformation, il s'est changé pour devenir un homme, tout en restant esprit au plus haut des cieux. C'est ce grand mystère qu'on appelle le mystère de la piété. Et les gens ne peuvent pas accepter ça parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Les gens, ils font tout pour amener Jésus au niveau de n'importe quel prophète. Non, Jésus n'était pas un prophète parmi tant d'autres. Il était Dieu fait chair. Dieu fait chair. C'est Dieu lui-même qui était là. Jésus disait, je crois que c'est à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis j'entends les gens interpréter. Non, ça veut dire que bon, ça compte pas que papa t'envoie en mission. Donc papa te voit, votre papa. Ah non. Ah non. Moi je peux envoyer ses forces en mission. Je peux un apôtre. On dit bon, comme on a vu apôtre, c'est qu'on a vu le vieux. Mais apôtre de moi, on est pas même chose. Amen. Mais quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Amen. Mais quand tu vois apôtre, tu sais à côté de lui, on est deux. Mais quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Amen. Tu ne peux pas chercher Dieu alors que Dieu est devant toi dans un corps de chair. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Amen. Quand il causait avec eux, c'est Philippe. Hein? Oui. Philippe dit, Seigneur, montre le Père, et on sera satisfait, parce qu'il y a longtemps que là, mon père comprenait. Aujourd'hui, il faut parler. Il dit, mais Philippe, cherchez le passage. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Amen. Il y a si longtemps que moi, le Père, je suis avec vous. Et tu ne me connais pas. Pourquoi dis-tu, montre le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Donc, quand Jésus dit, je suis dans le Père, le Père est en moi, ça va pour une personne. Une personne unique. Vous avez trouvé? On peut lire ça rapidement pour boucler la boucle. Jean 14, verset 8. Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit que le Père est avec vous, mais moi je suis avec vous. Amen. Or, c'est quoi la question? Montre-nous le Père. Amen. Ça va? Amen. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Es-tu? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu comprends ça? Philippe. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oh, la parole. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Frère, vous le connaissez, affirmatif. Vous l'avez même vu. Double affirmation. C'est alors que ça se mélange maintenant dans l'esprit de Philippe. Il dit non, Seigneur, c'est Dieu. Alors montre le Père et puis nous on sera délivrés. Parce qu'on ne comprend plus rien là. Verset 8. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. C'est ce que Jésus a dit là. Il a troublé. Parce qu'il a compris. Hein?
connais pas. Jésus dit quoi? Si vous connaissez mon Père, si vous me connaissiez, aussi mon Père. Et il dit, et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez même vu. Alors, Philippe dit, attends, Seigneur, pardon. Montre le Père et nous serons. Et cela nous suffit. Nous suffit. Est-ce que vous voyez comment il a formulé la phrase? Et Jésus va enfoncer le clou. Il dit quoi? Il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Jésus était tout. Amen. Il y a si longtemps que toi, on marche ensemble. On dort après toi. Je fais miracle, moi je mange. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu A vu le Père. a vu le Père. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Le Père. Ne crois-tu pas que? Ne crois-tu pas Oui. que je suis dans le Père Je suis dans le Père. et que le Père est en moi? Et le Père est en moi. Qui peut parler comme ça? Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Jean 1, 14 et suivant. Jean 1, 14 et suivant. Lecture. Jean 1, verset 14 et suivant. Oui. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce. Oui. Et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire. Oui. Comme la gloire du Fils unique. Oui. Venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père. Jésus dit, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père pour être un fils. Alléluia. La parole. Amen. Je suis sorti du Père pour être fils de Dieu. Amen. Le Père là, c'est un schéma. Je suis pas le Père, je suis le Fils. Amen. Et de moi sort une personne. C'est quoi la différence entre moi et puis la personne qui est sortie de moi? Il n'y a pas de différence. Amen. Je reprends. Je suis là, puis quelqu'un sort de moi. C'est moi qui suis sorti de moi. Je ne sais pas comment il vous expliquer ça. Il n'y a pas de différence entre Dieu et Jésus-Christ. Amen. Il est sorti de Dieu pour être fils de Dieu. Amen. Il est rentré en Dieu pour être Père éternel. Amen. C'est ce mystère-là qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi nous disons quelquefois ici à la Bonne Flèche, nous avons le pouvoir, le droit d'adorer Jésus. Amen. Et dans l'adoration, il faut le nommer. Amen. Il faut dire, Seigneur Jésus, tu es digne de gloire, de louange, d'adoration. Amen. Parce que tu es infiniment saint. Parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. J'ai regardé partout, c'est toi seul qui est digne d'être Dieu. Amen. Quand tu pries comme ça, le ciel bouge. Amen. Amen. Tout bouge. Et puis l'onction descend, ça descend. Mais si tu rentres dans sa présence, tu te dis, ah, Seigneur, je ne sais pas comment il a commencé. Tu es un bâtard. Toi qui vas devant ton père, tu ne sais pas comment commencer. Qui t'a envoyé là-bas? Donc, dans l'adoration, il faut qualifier le Seigneur. Faire ressortir ses qualités exceptionnelles. Qu'on s'appelle, au plan prophétique, ses perfections invisibles. Amen. Dieu, tu es grand. Voilà pourquoi moi j'ai prié. Je vais te montrer le secret. D'accord? Moi je suis concret. Quand il dit Seigneur, tu es grand, je regarde autour de moi. Je regarde. Mais Dieu, le ciel, c'est grand. Tu ne peux même pas savoir où ça s'est terminé. C'est que celui qui a créé, c'est très grand. Amen. Et puis j'essaie d'imaginer un peu la terre. Je n'arrive pas à cerner les frontières qui me disent que tu es grand. Et puis le ciel, là, c'est souvent du place à ton pas sur moi. Comment tu fais? Mais tu es grand. Amen. Voilà. Voilà comment il fait. Maintenant, je parle de moi-même maintenant. Dis Seigneur, maintenant là, je vais te dire la vérité. Je suis trop facile. Amen. La parole. Maintenant, je mets en relief moi mes qualités
que lui m'a donné. Amen. Dieu aime qu'on le loue à travers tout ce qu'il nous a donné. Amen. Il te donne l'argent, tu dis merci. Il t'a rendu saint. Dis le merci pour ça. Amen. N'ayez pas peur d'être pas facile. Amen. Amen. On va prier un peu, le temps de laisser le temps